Dans cette vidéo, je vais te parler de mon expérience sur les réseaux sociaux, comment j'ai été confronté à ces gens-là et qu'est-ce que j'ai appris de ces gens-là. Et avec mon expérience, je vais t'expliquer une notion très intéressante que mon mentor m'a expliqué en avril de cette année, qui est posture basse, cadre haut. Très important d'avoir ça quand tu réagis à des gens qui te parlent. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer. Donc sur les réseaux, je me suis lancé pour parler de nutrition, d'écologie de temps en temps, et forcément c'est des sujets qui fâchent un peu. C'est normal, hein. Quand tu montres, enfin moi je parlais beaucoup de manger des produits animaux, la viande ne donne pas le cancer, les fibres, t'es pas obligé d'en manger 50 grammes, la viande elle est écologique, le soleil ne donne pas le cancer, vraiment des sujets qui sont vraiment clivants. Au début c'était très rage bait. Donc rage bait c'est tu fais exprès de parler de trucs qui font un peu réagir, comme il faut pas d'immigrer en France, ou j'aime pas les gays, tu vois. Ça, tu fais une vidéo comme ça, hein, avec un texte comme ça, ça fait réagir, ça fait des vues. Et moi, je faisais ça sur la nutrition. Donc forcément, quand tu mets devant les yeux un mec lambda, tu lui dis que tout ce qu'il fait depuis longtemps et de tout ce qu'il croit, c'est faux en fait, et ce qu'il fait, c'est même pas bien. Il y a deux cas. Où la personne va t'insulter, enfin, où elle va essayer d'argumenter, et bon, comme c'est assez simple en général de les détruire en termes de débat, ils vont directement crier le plus fort possible en t'attaquant sur ton physique, en t'attaquant sur plein de choses. J'ai eu plein de trucs, mec, tu ressembles à une femme, tu ressembles à rien, t'es une merde, enfin, plein de personnes qui m'ont insulté. Et c'est ok en fait, je comprends. C'est quand tu changes toute ta perception de la vie, ça peut être très douloureux et très déstabilisant, c'est inconfortable. Donc c'est normal que les gens réagissent comme ça. D'autres vont se remettre en question, et c'est d'ailleurs j'ai eu des discussions super intéressantes avec certaines personnes où je les ai vraiment ouverts les yeux sur certaines choses, et c'était très heureux. Donc tu vois, c'est une bonne chose. Mais du coup, il y avait beaucoup de commentaires comme ça, surtout sur TikTok, où la communauté elle est beaucoup plus jeune. Et d'ailleurs, même sur Instagram, finalement, il y a même des vieux, ils ont 50 piges, ils allaient m'insulter alors que j'étais mineur, tu vois, à cette période-là. Donc c'est quand même assez drôle, hein. Un mec de 40 piges insulte un mineur qui est en train d'essayer de faire quelque chose de sa vie, alors que lui, il est sûrement... il se réveille tous les matins à 8 h pour aller travailler pour gagner que dalle. Donc c'est assez cocasse. Souvent, c'est des gens qui ont une vie de merde, hein, concrètement. Déjà, pour prendre le temps de insulter un petit sur les réseaux, déjà, voilà, ça en dit long sur ta vie de merde que t'as. Bon, bref. Et du coup, toi, en tant qu'humain, qui est un être social, qui a peur de tout ça, donc t'as besoin en fait d'être social. Parce que dans la nature, si t'es exclu du groupe, tes chances de survie baissent drastiquement. Et donc, ça signifie presque la mort en fait d'être exclu du groupe. Donc, au début, quand tu te fais insulter, c'est comme si tu te faisais insulter dans la vraie vie. Et ça signifie, t'es exclu du groupe. Tu fais plus partie de la communauté. Donc, au début, tu te chies dessus, mais d'une manière titanesque, hein. Tu te chies dessus. T'as trop peur en fait. Tu te sens mal, t'as envie de supprimer tes vidéos, tu te sens mal, à l'aise, tu sais pas trop quoi leur répondre, etc. Et c'est vraiment mal à l'aise, déstabilisant. Après, tu te rends compte que, à force de prendre des insultes, forcément ça fait moins mal, hein. Plus tu te prends des coups, moins t'as mal. Et après, tu comprends comment l'humain réfléchit et comment l'humain pense. Et tu te rends compte que ça vaut vraiment pas la peine de répondre à ces gens-là. Donc ça t'apprend aussi d'une part de te foutre du regard des autres, parce que c'est aussi très compliqué de commencer à poster sur les réseaux sociaux quand tu sais que tout le monde va te regarder. Moi, il y a tout mon lycée qui savait que je postais sur les réseaux. Quand ils parlaient de ça, j'étais un peu gêné, tu vois. C'était un peu compliqué après de... c'était un peu compliqué, tu vois. Je me sentais pas forcément bien à l'aise. Pareil, il y a certaines personnes de ma famille qui ont vu les vidéos, qui les ont montrées. Dans la ville où j'habitais, ça se montrait les vidéos. Putain, j'avais quoi, 600 abonnés. Et du coup, tout le monde un peu se les montrait, parce que c'est vrai que c'est un peu atypique de faire ça. C'est un peu marginal, et comme c'est des gens aussi qui ont peur de faire quelque chose dans leur vie, qui font pas grand chose de leur vie, dès que quelqu'un fait quelque chose, souvent ils ont tendance à critiquer, parce que c'est juste le reflet de ce qu'ils auront jamais aussi. Donc ça t'apprend à te foutre du regard des autres, ça t'apprend aussi que l'humain est vraiment pourrave, il est vraiment dégueulasse l'humain. Ça t'apprend aussi à t'exprimer, ça t'apprend à développer une idée, ça t'apprend à aussi ouvrir ton ouverture d'esprit, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui t'envoient des messages,
beaucoup de personnes qui apportent c'est rare, hein, mais souvent il y en a certains. Bon, du coup, non, c'est rare, mais certains apportent vraiment une vraie réflexion, des arguments solides qui peuvent te faire avoir une perception différente de ce que tu pensais dans une vidéo dont tu as parlé. Donc c'est très intéressant. Aussi, quand tu commences à te développer, tu es en contact avec toutes les personnes de ta niche, donc tous les autres influenceurs ancestraux. Donc tu fais des rencontres. Moi, c'est comme ça que j'ai rencontré, par exemple, mon mentor Théo. Ça te permet aussi d'être libre financièrement en faisant du revenu, parce que tu aides d'autres personnes. Donc, comme tu aides des gens, bah, forcément, tu es récompensé par ça. Donc, pour moi, ça a été une des meilleures choses de me lancer sur les réseaux sociaux. Mais donc, j'ai particulièrement envie de te parler dans cette vidéo, c'est les gens qui t'insultent en fait. Comment réagir à ces gens-là? Parce que beaucoup de personnes, quand ils sont insultés, ils insultent. C'est un peu un comportement normal de l'humain. En général, les hommes, quand ils sont attaqués, ils contre-attaquent en retour. Et les femmes, en général, elles vont fuir ou rester tétanisées. Donc souvent, c'est des hommes qui t'insultent. Testo ou Gougaga. C'est des gens qui n'arrivent pas du tout à contrôler leurs émotions. Et qui souvent ont peut-être de la testo sur une prise de sang, mais intellectuellement, ils ont tout sauf des comportements pro-testo. Parce qu'ils font rien de leur vie. C'est pas être agressif, hein, avoir de la testo. Et avoir de la testo, c'est entreprendre, vouloir plus, vouloir se développer. C'est ça, avoir de la testo et vraiment avoir des comportements testostéronés. C'est pas insulter les gens. Donc, sur ces gens-là, il ne faut surtout pas les insulter. Quelque chose que j'ai développé, c'est que quand quelqu'un m'insulte, je le complimente. Exemple, il y a un mec qui me dit « Mec, t'as pas de mâchoire, tu ressembles à rien, arrête de donner des conseils. » Je vais voir sa photo de profil. Alors, déjà, une chance sur deux, il a pas de photo de profil parce qu'il se chie dessus s'il a pas confiance en lui. Mais s'il a une photo de profil, je vais tout simplement lui dire « Ah, ok, mec, merci, merci de me dire ça. Toi, en tout cas, t'as une bonne mâchoire. T'as une belle mâchoire. Tu es beau, tu vois. » Et là, le mec, il va fondre sur place. Ou il va t'insulter encore plus. Et là, tu sais que t'as gagné et tu sais que il est dégoûté et tu sais que t'as gagné et donc t'es trop fort. Soit il va se sentir super mal. Là, il va commencer à être gentil avec toi. Il va dire ouais, désolé mec, j'ai un peu fort, etc. Et souvent, c'est là où tu commences des discussions qui sont très intéressantes. Donc là, en fait, tu as pris une posture basse face à lui. Tu as un cadre qui est haut. Donc c'est-à-dire que tu poses tes limites. Des limites qui sont très strictes. Donc quand tu dis non, tu dis non. Tu lui réponds pas, tu vois. Par contre, la posture que tu prends pendant ton interaction avec lui, elle est basse. C'est-à-dire que la posture basse que tu prends, il se sent super mal, le mec. C'est comme, en fait, du point de vue du mec, tu attaques un petit chat sans défense, et le chat, il te regarde tout comme ça, et il dit non, pardon, désolé, je voulais pas, mon pauvre maître, etc. Mais, naturellement, l'homme se sent mal. Il se sent mal, et vraiment, quand tu réponds comme ça aux gens, tu gagnes à tous les coups. Et les mecs, ils vont ou trop la rage, ou ils se sentent mal. Mais ils comprennent en fait qu'ils ont fait de la merde. Et indirectement, tu leur apportes quelque chose parce que tu les éduques sur répondre de cette manière-là, c'est nul. Mais sans leur dire, mec, arrête d'insulter les autres. Juste par un exemple concret, en montrant l'exemple de comment il faut se comporter et de c'est quoi une bonne personne, ils s'en rendent compte. Parce que souvent, c'est des gens, ils sont pas forcément mauvais. Enfin, tu vois, dans la vraie vie, ils vont jamais t'insulter déjà. Mais c'est des gens qui sont pas forcément mauvais, mais avec tout cet entrain des réseaux sociaux, tout ce truc qui va vite, souvent ils se perdent dans ces débats un peu puérils entre les partis politiques, par exemple, droite, gauche, ou entre les diètes carnivores véganes. Vite, très rapidement, ils se perdent dans ça et ils arrêtent de réfléchir, ils sont pas conscients de leur insulte. Mais quand tu leur fais prendre conscience avec la plus grande gentillesse du monde, t'as tout le temps gagné. Et c'est pareil pour tout. Pour tout. D'ailleurs, il y a un chien je fais une balade autour de chez moi souvent, et il y a un chien, il est fini à parfaitement cadre haut, posture basse. Quand tu t'approches de sa maison, il n'aboie pas du tout. Il te regarde. Il ne dit rien du tout. Il a une posture qui est très basse. Il reste assis, il bouge pas, tout va bien. Par contre, il a un cadre qui est très haut. Donc du moment où tu t'approches un peu trop, ou que par exemple un jour je lui ai balancé un bâton au-dessus du portail, là, le cadre haut, les limites qu'il a posées sont dépassées. Et donc là, il commence à aboyer. Mais à chaque fois, au début, posture basse. Et mec, c'est le chien qui me fait le plus peur du paletin où j'habite. C'est vraiment le chien, il me fait le plus chier. Je me chie dessus quand je suis devant lui. Alors que les autres, ils font que aboyer, t'aboies plus fort que eux, c'est bon, ils partent. Ils arrêtent d'aboyer. Et ils vont rien te faire en fait. À la seconde où le portail il sort, ils vont rien te faire. Alors que mec, ce chien, quand il aboie,
bah il aboie une fois, hein. Mais pas deux, tu vois. Quand il aboie une fois, tu sais ce qu'il faut que tu fasses. Et c'est pareil, la différence entre ma mère et mon père. Ma mère, elle a toujours été là à me menacer, non, tu vas être puni de ça. Toujours à faire des réflexions, etc. Tu vois. Et au final, ces réflexions, avec le temps, elles étaient tellement nombreuses qu'elles n'avaient plus de valeur. Et donc sa parole n'avait presque plus aucun impact avec le temps. Alors que mon père, il me disait jamais rien, aucune réflexion. Mais une fois par an, ça arrivait qu'il me disait un truc, mais c'était vraiment quelque chose qui était légitime de dire. Et quand il disait, quand il commençait à crier, je me pliais directement à ce qu'il disait, je me remettais en question directement, et souvent il avait raison. Et ça pareil, cadre haut, posture basse. Quand il y a une situation dérangeante, toujours avoir une posture basse, et un cadre et des limites qui sont hautes. Exactement comme mon père. Et ça a énormément d'impact, mec. Donc voilà, je trouve que c'est une notion qui est vraiment masterclass. Quand tu comprends ça, t'es trop fort dans les situations sociales. Néanmoins, il faut réussir à se contrôler quand un mec t'insulte. Quand un mec t'insulte, il faut vraiment que tu arrives à le complimenter. Ce qui est intellectuellement impossible. Mais c'est ça aussi qui différencie les mecs qui sont au-dessus et les gens qui se laissent emporter par leurs instincts animaux. Et donc voilà ce que j'ai développé sur les réseaux sociaux et c'est un truc qui me sert dans le quotidien et dans toute la vie. Voilà mec, j'espère que je t'ai aidé. J'espère que tu vas arrêter d'insulter les mecs sur les réseaux, putain. Même si c'est des gens qui pensent pas comme toi, hein. Arrête de les insulter. Prends une posture qui est logique. Et si tu vois une vidéo et que ce qu'il dit ne te plaît pas, argumente. Au lieu, parce que souvent le premier réflexe que t'as c'est il dit n'importe quoi, qu'est-ce qu'il raconte et tout. Ok. Bah si tu es convaincu de ce que tu penses, fais un commentaire. Écris sur ce que tu penses qui est faux, si ça te dérange. Ou sinon ignore. Un des deux. Après faut se dire que faut savoir se remettre en question aussi. Certains, bah ouais, ils pensent la même chose depuis toujours et les seules infos qu'ils ont, c'est peut-être des livres qu'ils ont lus il y a 20 ans. Peut-être que l'évolution a changé. Enfin, pas l'évolution, mais la manière de voir les choses ont changé, tu vois. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un esprit critique et se dire, ok, ce qu'il dit, c'est peut-être pas con. Tu vois. À part si t'es spécialisé dans ton domaine et que peut-être. Et même quand t'es spécialisé, c'est bien d'avoir un esprit critique et d'entendre ce que le parti opposé dit. Pareil en politique, hein. Voilà, mec. Sur ce, bonne journée à toi.